Bonjour et bienvenue à la troisième semaine de construire son réseau. C'est aujourd'hui qu'on parle de business. On parle pas évidemment on fait une petite parenthèse toujours là sur la guerre, disons imminente. On va se tenir loin de ça, puis on va se construire une bulle de paix ensemble, sans trop penser. On va vivre le moment présent et on va vivre du mieux qu'on peut, hein, du mieux qu'on peut. On va essayer de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Hein. Puis les gens il y a bien des gens qui sont inquiets, puis c'est avec raison. Hein, mais aujourd'hui, on va parler purement business de la paix. Hein. Ça, c'est important. Je vais commencer. Je suis pas trop habile pour partage des slides, mais j'ai fait quelques slides pour bien mettre le monde en contexte. Euh, on va essayer d'y aller slide par slide. Euh, Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est les 5 étapes du succès. Très important. Très important, c'est le moi. Hein. Pour chacun de nous, c'est le moi. Donc, c'est la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Je ne pense pas que vous allez vous trahir vous-même. Donc, c'est important de bien comprendre cela, que le moi est le plus important. Et quand on réussit à bien faire son coup, on parle pas aux autres, hein, on parle à notre famille. C'est la première des choses qu'on fait, on en parle à la famille, puis hey, ça marche, on continue, on fait une dynastie, et puis ainsi de suite. Donc, je n'en reviendrai pas sur les 5 étapes, mais c'est important de mettre ça en contexte, parce que la semaine passée, on a parlé beaucoup des 5 étapes. Donc, euh, puis il y a Dieu dans toutes les étapes. Hein. Là, je l'ai mis en bas, mais il peut être en haut, il peut être dans le milieu, il est partout. OK? J'ai mis une croix parce que je suis un catholique baptisé, mais ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être votre Dieu, votre énergie. Ceci étant dit, je vais passer à la deuxième slide. On va aller assez rapidement. Euh, la deuxième slide, elle va aller comme suit. Euh, Ça va être celle-là. Elle est importante, cette slide-là. Ça, c'est l'engagement que j'ai envers vous tous, envers tous les artisans de la paix. Donc, où est-ce que je m'en vais, je vous amène avec moi. C'est un contrat moral. Puis il faut que ce contrat-là soit comme ça pour chacun de vous envers vos affiliés, vos futurs affiliés. Voyez-le comme ça. Hein? Partout ce que vous pouvez améliorer votre dynastie, votre système d'affiliation, ben, where I will go, you will be there. Ben, c'est là où j'irai, vous serez là. Donc, ça, c'est mon engagement et personnel, mais c'est l'engagement que tout le monde devrait prendre envers les artisans de la paix. On va passer à l'autre slide. Je suis désolé que je dois partager tout le temps la, la slide. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Share. Où est mon share? Share. Devenez sponsor. Devenez sponsor. Devenez sponsor et gagnez sur l'économie circulaire. Autant de parts, autant de parts que vous investissez. Ça coûte 700 dollars canadiens, donc je vous donne 700 dollars en parts. Votre logo sur les deux épaules. Sur les deux épaules, votre logo va être sur le polo.
avec votre code QR code. Ça, c'est important. Hein? Fait que les gens vont scanner, ils vont tomber sur votre site, sur votre page satellite, que vous pourrez aller voir, jouer avec les pages satellites dans le back-office des artisans de la paix. Euh, Vous faites du profit sur chaque polo vendu. Hein? Donc, ça, c'est important à comprendre aussi. Et vous avez un royalties sur toute la permaculture qui se développe et l'élevage de la région. Donc, c'est quand même une belle offre. Euh, c'est quasiment un système un réseau de distribution que vous payez pour vous-même. Hein? C'est quoi le plus important? C'est le moi. Donc, quand vous décidez de devenir sponsor, vous décidez d'avoir votre propre réseau de distribution à vous pour la vie. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. On va regarder un autre slide qui est plus en détail. Comment ça marche, tout cet écosystème-là. On va stopper le slide. On va aller reprendre l'autre slide. Ce ne sera pas long. La répartition, ça s'en vient. Share. Je crois que c'est celle-là. La répartition des polos. Vous voyez, il y a 10% donc des polos hein, pour le sponsor. Là. Il reçoit 10% sur la vente de chacun des polos. Il y a 20% qui est réinvesti dans l'achat de plusieurs polos. Donc, la première fois, il y a 50 polos, la deuxième fois, il y en a 60, la troisième fois, il y en a 80, et la quatrième fois, il y en a 100, au-dessus de 100. Euh, Ça monte évidemment à des gros volumes de polos. Donc, il y a 20% qui est gardé pour le réinvestissement des polos. Il y a 20% pour l'administration. Il y a 10% pour les médias. Hein? J'avais parlé que les médias, dont Radio Mélancolie en tête et plusieurs radios congolaises qui sont déjà affichées avec nous et d'autres radios, vont toucher aussi effectivement à 10% des revenus. Et 40% est prévu pour la permaculture et l'élevage de la région. Ça veut dire quoi, ça? Grosso modo, c'est qu'on aurait pu exploser encore une fois le 40% pour voir plus en détail qu'est-ce que c'est. Il pourra avoir, par exemple, un 20% qui retourne à l'économie circulaire, un 20% qui retourne aux personnes qui travaillent. On pourrait détailler là, euh, un peu plus la semaine prochaine ce 40%-là. Hein? Puis détailler qui sont ces joueurs-là, détailler c'est quoi l'administration et détailler chacun des éléments. Mais je ne m'arrêterai pas à ça cette semaine. Là, cette semaine, comme je dis souvent, je secoue le cocotier et je vois les fruits qui tombent et je m'ajuste. Ça, c'est important de faire ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, d'être un peu provocateur. Donc, ça, c'est la partie euh, répartition où ce que là, les gens vont faire des sous à chaque jour ou à chaque semaine. Ce qu'il faut comprendre aussi, la force de frappe de de devenir sponsor, c'est que tu aides pas seulement les gens qui sont en bas de toi, tu aides les gens qui sont en haut de toi. Parce qu'il y a des vulnérables qui sont en haut, il y a des vulnérables qui sont en bas, hein, au niveau du système d'affiliation. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui n'a pas d'argent? Zéro, là. Qui décide de dire, je vais travailler, je vais trouver des sponsors. Ben lui, sur deux niveaux, il y a 100 $ sur les 700 qui est prévu
pour récompenser la personne qui trouve le sponsor. Autrement dit, la personne directe touche 70 dollars canadiens et son parrain touche 30 dollars canadiens. Qui plus est, il touche 7% des revenus du sponsor et son parrain 3%. Donc, vous êtes parti de zéro. La semaine passée, Norbert Voyage me posait la question, qu'est-ce qu'on fait à partir de zéro? Ben, on se met au travail, puis on offre évidemment l'occasion à une personne d'avoir son réseau de distribution. C'est ça qui est important. Pour l'instant, ça, c'est l'autre chose qu'il fallait que je parle aujourd'hui, parce que on a plusieurs pays qui veulent, mais qui sont pas prêts encore à recevoir les poulets. Donc, moi, je me laisse toujours euh, un mois, un mois et demi d'organisation, de structure organisationnelle pour que l'équipe du pays soit capable de vendre les polos. Si demain matin, je voudrais vendre des polos au Cameroun, je serais dans l'erreur. Ça ne marcherait pas. Donc, tous les sponsors vont présentement financer les polos du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que nous avons 15 000 membres prêts à travailler, prêts à faire de la permaculture et prêts à vendre des polos. Donc, tous les sponsors vont être redirigés vers le Burkina Faso. Ensuite, ces sponsors-là, ils vont capitaliser normalement sur une période de 4 à 8 semaines leurs 700 dollars. Là, je vais avoir d'autres pays comme la Côte d'Ivoire qui sont proches d'être prêtes, la Cameroun qui est proche aussi quand même, le Sud Kivu qui sont assez près. Donc, il va y avoir des décisions qui vont se prendre. Quand l'équipe est prête à recevoir les polos, à les vendre, on va procéder. Fait qu'on on connaît nos équipes, on connaît nos gens sur le terrain, donc il faut pas prendre de risques. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup sur les centres artisans de la paix, au Nord Kivu, entre autres, au Togo. Attendez une seconde. Je vais juste mettre mon son à off parce que ça risque de me faire appeler. Donc, on a appris, hein? On a appris certaines choses, on a fait des erreurs. Aujourd'hui, on connaît la recette parfaite pour ouvrir des centres artisans de la paix. Est-ce qu'ils vont se multiplier comme je l'avais dit au départ? Non. Mais ils vont être beaucoup plus puissants et powerful. Disons ça comme ça. Donc, on a la bonne recette, on va l'utiliser, puis on va la maximiser, puis on va en profiter pour tout le monde. Donc, je peux annoncer d'ores et déjà que fort probablement que nous allons avoir une ferme de 1 hectare avec de l'eau au Burkina Faso. Ça reste à confirmer. On est proche d'une entente. Si, à moins que Diana là me dise oui, c'est fait, mais on est proche. D'autrement, on va on va possiblement aussi au Cameroun avoir un centre artisan de la paix là-bas sur place, qui va évidemment vendre notre artémisia qu'on produit. Hein. Monsieur Fortin nous a parlé du potentiel de l'artémisia qui est complètement hallucinant. Donc, on va commencer par vendre nos tomates, nos tomates cerises, nos fraises dans notre centre artisan de la paix et ça va être quand même magique. Et tout ça transité par notre wallet orange qui devra arriver d'ici une semaine ici entre mes mains. Donc, quand je vais avoir le wallet orange dans les mains, ça va être le signal, je vous dirais, du temps réel ou du temps très rapide pour commencer à recevoir des revenus retirables. Donc ça, c'est euh, un peu ce que je voulais expliquer aujourd'hui. C'était les nouvelles de la business. Pour les personnes qui sont aux hommes, puis que je remercie d'être venus,
on va passer à une période de questions. Euh, J'oublie rien sur mon ordre du jour. J'ai été très rapide, même, je vous dirais 15 minutes. Je suis bien content. Je pense que j'ai été clair. On peut partir de zéro, faire de l'argent. On peut mettre de l'argent à 700 dollars pour se créer un réseau de distribution. Et nous avons des équipes prêtes sur le terrain à exécuter le travail. Donc, ça, c'est euh, la joie. Hein? C'est la joie. Donc, je pourrais vous dire que le réseau des artisans de la paix, c'est pas 1256 personnes, c'est des centaines de milliers de personnes, voire millions de personnes. Je le chiffrais à 1,5 million actuellement à travers les 55 pays. Donc, sur ça, je vais mettre fin à l'enregistrement et on va passer à la période de questions.